YouTube, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Donc vous avez dû voir la vidéo de Trove normalement. Du coup je fais cette petite game. Bon là vous voyez j'étais dans la vidéo de Trove que j'étais rang 7. En fait j'ai fait rang 7 mais j'ai perdu pas mal de games, donc ouais, vous allez voir je suis rang 8. Et ouais, du coup je suis monté rang 7 avec ce deck, donc je voulais vous le présenter. C'est un deck chasseur contrôle. Apparemment c'est Mister Yagout qui a créé ce deck. J'ai vu ce deck une fois sur le stream de Unit, si vous suivez un peu les streams français de Hearthstone, qui est un très bon joueur. Qui est un très bon joueur, et voilà. Moi j'ai vu ce deck, j'ai vu que j'avais les cartes pour le créer, parce que c'était pas très cher, hein. Vous voyez, pareil, deux appels de la nature et les deux auspices finestes, qui sont des cartes épiques. C'est que des cartes qui coûtent pas cher, qui sont au plus gros rares et qui ont beaucoup de communes. Ah, vous voyez, de base, rare, commune, de base, ça c'était une commune, ça c'est une commune. Enfin voilà, je vous montrerai la decklist à la fin de la vidéo. Oh non, le mec il s'en déconne. Il est tombé sur l'un des meilleurs totems qu'il peut avoir. Il y a celui-là qui est très bien, le totem 3-4, et le totem qui fait piocher, c'est 3 meilleurs totems. Très vu ça quoi. Esprit farouche, ah non. Oh là là, je crois pas 2 fois d'affilée là. Oh, qu'est-ce que je peux faire contre un mec qui joue comme ça? Il fait la meilleure sortie de la planète. Honnêtement, je sais pas trop quoi faire là. Je crois qu'on peut à concede là. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. Ok, j'ai de la chatte. Bon, ça tape dans un totem qui file de l'attaque, mais bon. On préfère que ça tue la 9-7. Enfin, la 7-7 là. Bon, je crois que je vais même passer en 9 en live, les gars. J'ai 5 HP. Qui joue. C'était même pas un aggro, si. Après, il joue des choses venues d'en bas. C'était un mid. Mais ouais, mais mid range, normalement, il joue pas ça, c'est chaud. Ouais. Bon, voilà, on s'est fait rect. Bon, ben, on passera en 7. Alors là, honnêtement, les gars, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Ah, voilà, on passera en 9. Rentrer du tir en 9 ensemble. Honnêtement, en fait, pour tout vous dire, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, mais j'avais oublié que. En fait, ça enregistrait pas. Parce que j'avais oublié de changer la capture du jeu sur Hearthstone. C'était sur Trove, donc voilà. Mais là, honnêtement, enfin. J'ai fait une game pareil, je suis tombé contre un chasseur, mec qui a fait une sortie 3 fois meilleure que la mienne. En Spice Fenêtre, vous pouvez garder dans à peu près tous les match-ups, mais bon, contre les match-ups contrôle, c'est pas conseillé. Mais quand on a pas d'early game, autant le garder. Ça, on le pose, on sait que tour 3, on a le contrôle du board, quoi. Ah, voilà, bien fait de le garder. On passe le tour. Rien à faire. Ah
voyez, pas de tour 2, ben voilà, on joue ça. On sait que prochain tour, on espère piocher un truc qu'on puisse mettre sur le board quand même. Une fois j'avais calculé, c'est dingue, et j'ai 12 cartes je crois, tour 2. Et des fois j'en pioche pas une seule. Là je suis obligé de jouer tour 2. Oh, tour 3. Rhino de la Toundra aussi, c'est très très fort. Si t'arrives à avoir 2-3 bêtes sur le board, Rhino de la Toundra, et ça fait vraiment le café. Faire des tours où tu mets 20 dégâts, puis tu poses des cartes charge sur le Rhino de la Toundra, et boum boum boum, ça bourre, ça bourre, ça bourre. Prochain tour, je pièce grande crinière. Le tour d'après, je rejoue une grande crinière et il pourra surrender. Il pourra surrender, je pense. C'est trop dur à gérer pour tous les decks, c'est tellement fort. D'accord, il joue ce deck. Enfin, il joue cette carte. J'en vois de temps en temps, mais ouais, c'est chelou. Ah, c'est peut-être un. Ah ouais, d'accord, c'est parce que c'est un deck dragon, je suis bête. Bizarre, c'est un guerrier dragon. C'est la première fois que j'en vois un, je crois. Il doit être en PLS chez lui. Non, mon dieu, qu'est-ce que c'est? Loin m'avoir soif. Pour le chef de guerre. Ah, il va me tuer les deux. Pour buff son truc. Mais son truc, je vais le tuer là. Je sais pas si c'est quoi. Ah non, il me tue les petits là. Ah, j'ai tout pris. S'il ne la tue pas, prochain tour, appel de la nature, c'est terrible pour lui. J'espère que tu me la gères pas. Me la gère pas, s'il te plaît. Voilà, face. Ah non, il va me la tuer. Ah, l'enfoiré. Ouais, j'aime bien beaucoup. Souvent trade avec le souffleur dans ce genre de situation. Ce qu'il y a d'important, c'est le Léoc. Et ça pour le taunt, donc... Est-ce qu'on tente là? Ouais. On va se mettre en place. On va face. On va rentrer beaucoup de dégâts. Il n'y a plus de Gorkron, plus de ghouls qui mettent un dégât. Il n'y a plus de taunt. Il n'y a plus les taunts. Pourquoi il fait ça? Il veut me l'exec? Ah non. Alors là, déjà on va s'équiper de l'arme. Et là on va gérer son board. On s'en fout, lui ou l'autre, c'est pareil. Et voilà. On a géré tout son board, on a toujours le piège givrant. Piège givrant, souvent les mecs après au bout d'un moment ils l'oublient et là il va te dire putain je peux peut-être enfin je vais vite le jouer machin pour faire je sais pas quoi. Ah l'enfoiré.
Oh, je pense si on... Ah ouais, mais non. Je veux dire, pour piocher après. Allez, on face, on face, on face. Il n'a plus de cartes dans sa main, il est tout en top deck. J'ai 23 HP. Ça va être compliqué pour lui gagner, je pense. Il a face avec le Harrison. Voilà, il se fait remonter. Non, je crois pas. Ah, mais si on n'aurait pas l'étal là, 3. Si, on a l'étal là. On a pile le létal. Voilà. I am famous. Je te l'étale, photo. Voilà. On va essayer de remonter en 8 ensemble. Je suis pas un newbie à être bloqué en rang 9 moi les gars. Alors, je suis déjà refait d'avoir gagné 4 ans depuis la saison dernière, je trouve ça énorme. En début de saison j'ai vachement galéré et tout, j'essayais de jouer du zoo et tout mais j'arrivais pas à monter et là ça m'a clairement débloqué. J'ai trouvé ce deck, j'ai réussi à monter assez vite. Assez vite je suis monté rang 9 je crois. Enfin assez vite moyennement ouais, dès que j'ai attaqué à jouer rang 9. Et après petit à petit rang 8. Après rang 8 j'ai réussi à gratter rang 7. Et voilà. En plus j'étais chez un collègue, on faisait apéro, j'ai dit je ramène ma tablette, je jouais, paf paf paf, je montrais à mon collègue un peu, machin machin, et pouf, je réussis à passer en 7, je fais oh en live et tout, ah poto regarde. Et voilà c'était génial, on a fait la fête, on est allé en boîte, j'ai dit aux meufs je suis en 7, elles m'ont toutes agressé, elles voulaient que je leur fasse amour et tout, c'était fantastique. Passer une soirée inoubliable, non je déconne, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Là, je me suis retrouvé, j'avais 3 grammes, je savais plus où j'habitais, je me rappelle plus de la fin de ma soirée. Je me suis endormi dans ma voiture sur le parking de la boîte. Mince, j'ai oublié de faire ça. Alors là, le play c'est arme ou compagnon animal. Sachant que compagnon animal, à part Misha, y a rien de bien. Je préfère jouer l'arme et lui mettre un sachou. Dans sa chebou, négro. Négro là, dans la chebou là. Ah l'enfoiré, il joue limon, il est sérieux lui. C'est un deck Reno Jackson ou quoi? Ça c'est bien joué même si c'est fait trade gratuit, après t'as les 1-1 et tout, les 1 ça fait chier. Pas tant la créature en soi elle est nulle, hein. Une 4-4 pour 3, c'est juste qu'elle fait pop des 1-1 derrière, c'est ça qui est très fort. Comme elle a des bonnes stats pour une créature à 6 et en plus elle invoque 2 IN de 2, c'est terrible. Faut qu'elle soit buff parce que c'est des bêtes. Il y a du temps lui à jouer quand même. C'est un deck midrange apparemment. Ouais, peu de chance. Je le buff non? Ça pouf, trade ça. Ouais, sur le repop il a pas eu trop de chance. Il y a lui qui est à la limite pas trop mal. Lui c'est bidon. Et le troisième qu'il a eu, ouais. Une 3-2 pour une 3-3 tonnes, c'est pas ouf. Il a bien joué, il a bien joué. Et maintenant tu fais comment pour gérer ça mon pote? Tu vas taper et mettre 2 coups comme ça? Tu prends 12 de dégâts. C'est pas le bon move négro. C'est pas le bon move je te dis. Alors voyons voir ce qu'il fait. Ah d'accord il fait.
ouais, on a joué tous en board. Alors tu vas pas gérer ma grande crinière, t'es sûr au prochain tour, elle va te mettre Bagdad. Faut que tu la gères mon pote, faut que tu la gères. Remarque si y a les petits trucs ça va mettre Bagdad aussi. D'accord, non, tu vas toujours pas la gérer. Bah écoute, moi ce tour-ci je vais aller tout face. Je vais pas m'enquiquiner avec ta tête. Voilà. Tu veux me rush, tu peux pas test. Ah, il a le létal, mais ça. Il a voulu faire le beau. Il a voulu faire le beau. Il a le létal. Ah, mon croc-croc. Bon, on est nul. Putain, toute la mid-range, il m'a rushé comme un gros porc. C'était comme ça. Shaman, tout le monde dit que c'est fort. Moi, j'ai un shaman face, vous avez dû voir là, dans mes decklists, et je suis pas fan, j'arrive pas à le jouer. Je viens du magma doré, on s'en fout. Elle est nulle cette carte. Enfin, elle est nulle, ça dépend. Une fois, j'avais eu. C'était pas cette carte, c'était la bête. C'est une légendaire là. Pour 6, c'est une 9-7, je crois. Et quand elle meurt, elle invoque un 3-3 pour l'ennemi. Et j'ai vu ça dans le dompteur de machin truc. C'était l'ancienne version de ce chasseur. Avec J'avais le rhino de la toundra sur le board. C'était terrible. Ensuite après en plus j'ai mis maître chien au tour d'après dessus, il ne l'a pas géré, j'ai mis maître chien. Le mec il a surrender direct. Il a pas cherché à comprendre. J'aime bien avoir 2 T2. Bon, c'est mieux quand t'as la pièce mais bon. Je pense que ça sera la dernière game. On passe le tour. J'aime bien jouer quand j'ai le choix comme ça, je joue toujours avec du roi parce que enfin ça dépend. S'il y a un board à 4 en face, je préfère jouer crapaud énorme parce que ça peut le tuer s'il me trade, et sinon je joue ça parce que ça me fait piocher. Puis au pire ça me montre, je peux voir quelle est la déclise de l'adversaire quoi en fait. Qu'est-ce qu'il joue comme carte. Il gère son truc là. C'est deck tempo, guerrier tempo ça. Je crois que je suis favorable en principe à chaque fois que je joue contre eux j'arrive à gagner, même si ça me fait peur, c'est les decks guerriers à chaque fois j'ai trop peur qu'il armor up trop et que j'arrive pas à le défoncer. Joue-moi une petite créature à 2 d'attaque s'il te plaît. La tonne de 6. Oh, merci Dieu, merci, comme tu es gentil. Le pauvre. Elle se met en position fétale sur son bureau je pense. Ça counter tellement les 2-6, c'est ouf. Tellement fort ça quand même. Voilà, j'ai posé, elle est déjà value. Parce que je l'ai posé, je tue une créature à 4 et en plus il va falloir qu'il me la gère, ça aurait été rentable. Mal à m'avoir soif. Ah ouais, si j'ai trouvé comment faire. Ah ouais. Normalement, le tonne j'aurais plutôt dû le mettre sur la 3-3. Mais ouais, ah ouais, j'aurais dû, en plus lui il serait pas mort, il serait resté un HP. Bon ça va, c'est pas la pire. La pire du pire ça aurait été une. J'aurais préféré que ce soit la tente. Alors voilà, là je sors le Big Boss, la grande crinière des savanes, meilleure carte de chasseur.
la meilleure créature du chasseur. La meilleure carte c'est quand même l'autre, appel de la nature. Vous aimez jouer avec le feu. Ah, je peux le mettre à 10 HP. Un plus que 10, je peux le mettre à 10 et le mettre encore 2. À 9. Ah, enfin, ouais. Maintenant, ouais. Alors, si on partirait pas dans du gros trade des familles, enfin ça, celui-là. Je vais mettre le chien des familles. Voilà. Alors là, soit il me tue ça, soit il me tue ça. Il me tue ça, j'ai 2 j'ai 2 qui pop et il me tue ça. Bon, je perds juste charge, mais il me reste encore ce monstre là, j'ai géré. J'essaie de me gérer ça. Voilà, comme ça je vois plein de créatures à mettre taunt. Ah. Oh, gros mage pour ça. Ah ouais, d'accord. Le mec est plutôt vénère. Oh, le top deck exec. Ah, je crois que je vais m'excuser. Ah ouais, je peux plus m'excuser. Ah, je crois que il est un peu dégoûté de la vie. Cela pour venir, moi s'il a un variant de l'espace. Ah ouais, mais il peut pas. Prochain tour là. Ah là, c'est vrai. Oh, bon, 2 victoires, une défaite sur cette vidéo. C'est ça, je crois que j'ai fait. Ah non, j'ai fait 2 défaites et 2 victoires, je crois. Ouais. Bon, mitigé. Il y aura ce deck là que je vais vous présenter bientôt. C'est un petit coup de cœur que j'aime bien. Il y a celui-là et celui-là que je m'entraîne un peu. Celui-là, c'est vrai qu'il est pas mal. J'ai vu, c'est un Cthulhu en fait. J'ai vu Fichou le jouer. Il est monté dans le top 100 avec ce deck. Et voilà. Moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un commentaire, un j'aime comme d'hab. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.